Mesdames et messieurs, comme vous le proposez, Monsieur le maire, je vais scinder mon intervention en deux parties. Une première partie sur les actualités locales et la deuxième partie donc sur le PLUI, PADD avec ou sans I, mais plutôt en me concentrant sur Montreuil. Monsieur le maire, vous ne dites pas la vérité aux Montreuilloises et aux Montreuillois. Vous nous avez communiqué ce matin une information officielle partielle, la reconnaissance par le tribunal administratif de l'état d'insalubrité et de dangerosité du foyer Barra. Il était bien évident que les élus ne pouvaient se contenter de communiqués de presse pour apprécier une situation. Mais ce n'est pas le sujet. Encore une fois, au risque de me répéter, il n'y a pas de débat sur cet aspect du problème. La vraie question que vous n'évoquez pas est l'endroit où pourront être logés les résidents du foyer pendant 2 ans, le temps des travaux qui ont pour but de transformer le foyer en résidence. Vous avez omis de préciser officiellement que le tribunal administratif a cassé votre arrêté municipal de réquisition des locaux AFPA. Vous avez mené une vaste opération de propagande, faisant croire à certains de vos fans que vous étiez plus humaniste que les humanistes et que ceux qui ne vous suivaient pas aveuglément seraient des horribles racistes inhumains et égoïstes. Certes, il a fallu faire beaucoup de tapage, s'allier la presse, faire des communiqués, faire venir des artistes, le tout la main sur le cœur, mais sans donner les éléments de fond factuels nécessaires à l'étude de toute situation. Je rappelle que vous avez préempté un terrain de la rue de Rosny sur lequel devaient être installés les résidents. Si vous l'avez préempté, c'est bien que vous aviez un projet, mais visiblement pas celui destiné aux résidents puisque vous avez refusé la proposition qui vous a été faite en ce sens. Lors du conseil municipal du 3 octobre, vous avez signifié que la raison de ce refus était un coût trop élevé de mise en place des éléments d'hébergement, à savoir des modulaires, et votre adjointe Jenna Baqueta s'était écriée que la rue de Rosny, où il y a des bus, était trop éloignée du centre. Or, il est dit que le terrain était destiné à une opération immobilière avec accession à la propriété. D'autres prétendent qu'il était destiné à un parking. Où est la vérité, Monsieur Bessac? Car ne rien dire, c'est mentir par omission. Or, le préfet a réquisitionné ce terrain, ce qui signifie concrètement qu'il l'a pris de force parce que vous ne vouliez pas le donner. Pourquoi? Il est faux de dire que l'État ne bouge pas. Et Monsieur le Shaker, le 30 octobre, reparle des installations modulaires dont vous ne vouliez pas. Alors, je vais être claire. Haranguer les foules telles que vous le faites est du pur populisme de gauche. Je ne peux pas penser que tous les membres de votre majorité se sentent à l'aise dans ce contexte manipulatoire. Mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers municipaux de la majorité, vous aurez à choisir entre cette mascarade et l'exigence de vérité que doit avoir votre fonction. À vous de voir ce que l'histoire communale retiendra de votre position. Dans cet univers montreuillois où il faut applaudir sans connaissance du dossier, où prédomine le culte de la personnalité, où les informations sont cachées, où vous servez une soupe mixée pour en cacher les composantes, vous êtes fautif de dissimulation et de manipulation de l'opinion. Et la misère est votre fonds de commerce. Sans cela, vous n'existeriez même pas. Ce sont des procédés sectaires, tout simplement. Et pendant ce temps-là, avez-vous informé la population de l'aggravation de la situation de notre ville depuis plus de 2 ans en matière de sécurité ou tranquillité publique? Non. Nos concitoyens voient bien que la situation de leur cadre de vie s'est considérablement dégradée, mais ignorent à quel point les chiffres de la délinquance, des agressions physiques et notamment sexuelles, plus 75%, ont bondi sur notre territoire. Ils n'ont pas conscience du nouveau phénomène de prostitution enfantine, des rues de notre ville qui sont devenues difficiles en soirée pour les femmes, de l'augmentation du trafic de stupéfiants, des dégradations avec intrusion, des violences physiques qui ont augmenté de 30% pour ne citer que quelques exemples. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas traité. Parce qu'après 5 ans de mandat, vous êtes toujours dans l'incapacité de comprendre la situation et que vous en êtes toujours au stade du diagnostic.
Néanmoins, je vais vous féliciter, Monsieur Bessac, je vais vous féliciter, parce que vous avez enfin changé d'avis et vous vous êtes adressé à la région Île-de-France qui vient d'octroyer une subvention de 99 000 € à la ville pour l'acquisition d'équipements de vidéoprotection, soit 22 caméras, dont 7 modèles Tulip alliant 4 caméras fixes et une mobile à 360 degrés. Les images seront reportées au commissariat de Montreuil et à la salle de commandement de Bobigny et par transfert à celle de la préfecture de police de Paris. Les voies choisies comme lieu d'implantation correspondent aux lieux les plus impactés pour les vols avec violence selon une cartographie établie par la police de Montreuil. Et comme en plus cela fait partie de la charte de la région voulue par Valérie Pécresse, vous vous engagez à créer 2 contrats en alternance. Alors, Monsieur Bessac, ne faites pas les choses en catimini, dites-le, publiez-le. Cette subvention conséquente de la région est une véritable aubaine pour Montreuil. Et maintenant que vous avez pris le bon chemin, je vous invite vivement à y rester, à faire des demandes supplémentaires pour la police municipale, en voiture, gilets et autres équipements, parce que les dispositifs existent, mais c'est à vous d'aller vers eux. En ce qui concerne